nouveau sur cette chaîne si vous me rejoignez récemment, puisque je n'ai pas tourné de vidéo depuis 4 mois. Oui, 4 mois c'est long, on croirait pas comme ça, mais c'est très long. Et en fait c'est tout simplement dû à la canicule, à la chaleur qui a commencé dès juin, que j'ai eu beaucoup de mal à supporter cette année. Donc, comment dire que j'accueille à bras ouverts cette énième édition, je crois que c'est la 8e ou la 9e, je sais plus, du Pumpkin Autumn Challenge, mon challenge littéraire préféré chaque année. C'est ma saison préférée, c'est l'automne, c'est cette ambiance cosy, parfois même mystère, parfois des frissons. J'adore ça, ce qui fait ma saison préférée. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de livres qui rentraient dans plusieurs thématiques de cette année. Et autant vous dire que je suis plus que ravie de la thématique générale du challenge que Gemos a trouvé cette année. Donc, la grande thématique, c'est l'auberge des histoires extraordinaires. Et c'était vraiment moi ce qu'il me fallait pour suivre cette ambiance générale pour le Pumpkin de cette année. Donc vraiment, j'ai hâte d'ajouter des petites décos par-ci par-là, de me mettre vraiment dans cette ambiance que j'adore. C'était vraiment ce qu'il me fallait après cet été compliqué que j'ai passé. Donc on va partir tout de suite avec les différents tableaux, puisque j'ai énormément, je me suis laissée un peu emporter par mon enthousiasme. J'ai choisi beaucoup de livres qui pouvaient tous rentrer dans les différentes catégories. Et chaque année, je vous parle aussi des séries que je compte regarder, que j'insère dans le challenge. Et cette année, exceptionnellement, pour la première fois, je vais parler aussi de quelques jeux vidéo qui, pour moi, rentrent totalement dans cette ambiance-là. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est le Pumpkin Autumn Challenge, avant de commencer justement à vous présenter les catégories, il s'agit tout simplement d'un challenge à la base littéraire, mais qui s'est très très élargi sur d'autres horizons, comme les films, les séries, les musiques, les jeux de société, vidéo, enfin voilà, ça s'est un petit peu élargi, et c'est vraiment pour qu'on puisse s'accompagner tous ensemble sur les 3 mois d'automne, et ça se passe du 1er septembre jusqu'au 30 novembre, et après on laisse place à l'hiver avec le Cold Winter Challenge qui commence en décembre. Bref, voilà, c'est un petit peu le rituel chaque année. Et donc, du coup, allons-y avec le menu automne frissonnant. Et la première question. Automne frissonnant et la première catégorie, Monster Mash, qui réunit les mots-clés Halloween, créature, classique, comédie, danse. Alors, comme j'ai énormément d'œuvres à vous présenter, je ne vais pas forcément vous faire de résumé à chaque fois. Et donc, le premier que j'ai envie de lire dans cette catégorie-ci, il s'agit de Fantastique, qui est un documentaire, un très beau livre sur les gravures de Gustave Doré, que j'ai reçu pour mon anniversaire. Et vraiment, cet objet livre est absolument sublime. Si vous avez l'occasion de le feuilleter, feuilletez-le. Il était dans la bibliothèque où je travaillais. En fait, l'objet est tellement magnifique que personne n'osait vraiment l'emprunter, puisque tout le monde avait trop peur de l'abîmer. Et du coup, j'ai demandé à mon anniversaire, je l'ai eu à mon anniversaire. Et honnêtement, au niveau du prix, j'ai été très surprise, puisque quand je vous dis que l'objet livre est vraiment magnifique, c'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment mon top 5 des plus beaux livres que je possède dans ma bibliothèque, avec les gravures qui sont représentées, mais divinement bien représentées sur les pages. Vraiment les gravures de Gustave Doré, si vous ne connaissez pas vraiment, ou si justement vous êtes fan de l'œuvre de Gustave Doré, de ses illustrations, de ses gravures dans ses livres, c'est vraiment un objet livre que je vous conseille d'acheter, au moins de feuilleter. Si vous le trouvez en bibliothèque, vraiment feuilletez-le, vous ne le regretterez pas, et il est vraiment sublime ce livre, et il rentre totalement du coup dans cette catégorie. J'y ai mis aussi les libraires gauchers de Londres. Alors, je sais qu'il y a vraiment une librairie à Londres qui est spécialisée pour les gauchers. Et au début, ma mère m'a dit est-ce que ça a un rapport avec la librairie de gauchers à Londres Non, pas du tout, parce que, comme l'indique les mots-clés, ça parle de créatures, ça parle de jeunes filles qui, effectivement, tient une librairie, et en fait, elle va se rendre compte que il y a certaines créatures qui habitent les livres qui ne doivent pas être libérées des livres le moins possible, en tout cas garder le secret. Et pour l'aider,
Il y a Merlin et Viviane qui sont présents aussi, qui sont là depuis des années, qui veillent, qui essayent tant bien que mal de veiller à la sécurité. Mais voilà, c'est pas forcément évident quand on a des créatures maléfiques qui veulent tuer tout le monde. Et vraiment, ce livre, ça fait à peu près, pas 2 ans, j'allais dire 2 ans, mais non, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je l'ai. Je l'avais acheté à Grèce Imaginaire et c'est l'occasion de le sortir. Et je pense que celui-ci, je vais clairement attendre l'ambiance Halloween. Je vais attendre octobre pour le lire parce que je pense qu'il représente totalement cette ambiance-là et que ce sera parfait pour le sortir à ce moment-là. En série, évidemment, elle n'est pas encore sortie, elle arrive vers la fin du Pumpkin, donc je pense que ça va être parfait pour terminer le Pumpkin avec la saison 5 de Stranger Things. Et oui, je sais qu'on est beaucoup à l'attendre. Et donc c'est la première partie de cette saison 5 qui sort fin novembre. Et je pense qu'on va être nombreux à la regarder. Donc oui, il me fallait la mettre dans le Pumpkin. C'est totalement l'ambiance du challenge, c'est totalement l'ambiance de l'automne. Et j'ai très hâte d'avoir le fin mot de cette histoire. Je crois que la première partie sort fin novembre et la deuxième partie sortira quelques semaines plus tard en décembre, comme il l'avait fait avec la saison 4. Et en jeu vidéo, alors ça c'est vraiment ma promo avec qui j'ai toujours gardé contact de ma licence pro bibliothèque, qui jouait, nombreux étaient ceux qui jouaient à Final Fantasy XIV. Et c'est vrai que c'est pas du tout mon style de jeu, parce que moi en général mon style de jeu c'est les Sims, voilà, ça se limite à ça. Et du coup c'est pas du tout mon style de jeu. Il y a de l'action, il y a des monstres, il y a des créatures, donc je me suis dit que ça rentrait dans cette catégorie. Et on va passer du coup à la suivante. Seriez-vous capable de l'arrêter? Où les mots-clés sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Et donc ici, j'ai choisi d'y mettre en premier choix Les Misérables de Victor Hugo. Oui, c'est un classique. Oui, je sors de ma zone de confort avec Les Misérables. Ça va être le gros challenge de ce Pumpkin Ocean Challenge pour moi, de le sortir et de réussir à le lire durant ces 3 mois d'automne. Parce que j'ai conscience que c'est un gros pavé, j'ai conscience que l'histoire n'est pas simple du tout, que c'est complexe, mais j'ai toujours eu envie, ça m'a toujours intrigué. C'est vraiment le livre de Victor Hugo, le roman de Victor Hugo qui m'intrigue le plus parmi tous ceux qu'il a pu sortir. C'est vraiment Les Misérables que j'ai le plus envie de découvrir. Et en animé, j'ai choisi d'y mettre Moriarty the Patriot. Donc c'est l'adaptation du manga Moriarty, dont je n'ai lu que quelques tomes. Et pour autant, je me suis jamais vraiment penchée sur l'animé, alors que j'avais vraiment beaucoup aimé ces quelques tomes et j'ai pas non plus poursuivi ma lecture des mangas parce que j'étais passée à autre chose. Mais étant une grande fan de Sherlock, forcément, je pouvais pas passer à côté de Moriarty et j'aimerais beaucoup du coup découvrir enfin l'animé. Je sais qu'il est très apprécié, que beaucoup de gens l'ont aimé. Et du coup, je me dis, pourquoi pas, moi, en tant que grande fan de Sherlock Holmes, de me tourner du côté de Moriarty, puisque je sais que dans cette adaptation, Sherlock Holmes est un petit peu vu comme l'antagoniste, du coup, principal. Donc, à voir. J'y ai mis aussi pour la partie thriller, enquête, suspense, identité, et en fait, un petit peu tout sauf manga, et peut-être paradoxe aussi. Winter Chapel. Donc, vu le titre, vous vous en doutez, on a affaire à une réécriture qui est très librement inspirée de l'affaire de Jacques l'Éventreur. Et ici, c'est une réécriture, enfin, une inspiration plutôt qu'une réécriture, parce qu'on ne peut pas dire vraiment une réécriture. C'est une inspiration avec une jeune sœur d'un des détectives qui enquête sur cette affaire, qui va tomber amoureuse, qui va se rapprocher, plutôt que tomber amoureuse, qui va se rapprocher petit à petit d'une amie, je crois que c'est ça, une amie ou une connaissance, en tout cas, c'est sûr que c'est une connaissance de son frère, de la famille, et elles vont se rapprocher, sauf que tisser une relation quand on a un tueur en série qui s'en prend à des prostituées,
c'est pas toujours évident et du coup, comme elle sait que son frère enquête directement sur l'affaire, elle va tout faire pour essayer de l'aider le plus possible, à essayer de découvrir l'identité du coupable, de qui se cache derrière Jacques l'Éventreur. Et je sais que quand je l'ai acheté à la Icon, donc c'est une convention de Boss Love, Girls Love principalement. Et quand je l'ai acheté, il y avait plusieurs maisons d'édition et l'éditrice me disait que en fait, l'autrice a gardé les lettres telles quelles que Jacques Léventreur avait écrit à l'époque. Et en fait, comme elle les a gardées telles quelles dans le livre, quand l'éditrice a commencé à le corriger, elle a aussi commencé à corriger les fautes qui étaient dans les lettres de Jacques Léventreur. Et en fait, l'autrice lui a dit non, 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 il ne faut pas du tout corriger puisque c'est comme ça que les lettres ont été écrites. Donc si on les corrige, ça n'a plus vraiment sens. Donc je sais que le livre est assez bien documenté et j'ai très envie du coup de découvrir ce roman-ci qui rentre totalement dans la thématique de la catégorie. Et pour le coup, comme les libraires gauchers de Londres, je vais attendre octobre pour être vraiment dans cette ambiance halloweenesque qui sera parfait pour ce roman-ci. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, et les mots-clés sont fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, Pinterest, art et œuvre française. Et j'ai choisi d'y mettre en premier lieu L'héritage de l'esprit roi de Claire Crust, qui avait déjà écrit, alors je n'ai plus le titre en tête, mais si je vous retrouve la couve, je vous la mets là ou là, peu importe où j'ai de la place. Et c'est une autrice qui écrit beaucoup sur le Japon, et en particulier sur l'aspect Japon fantastique médiéval. Et L'héritage de l'esprit roi, je sais que a reçu des avis assez mitigés, mais j'ai très envie de le lire, surtout que j'avais adoré du coup son premier roman, dont je me rappelle plus le titre, puisqu'on y parle d'esprit, de secret, de combat. C'est aussi un petit peu d'art qui est mentionné dans le livre, et œuvre française. Donc oui, ça correspond totalement. J'ai aussi mis dans cette catégorie La peine de mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro. Voilà, Jean-Laurent Del Socorro, il y a beaucoup notions d'art dans ses livres, de philosophie aussi, donc c'est pour ça que j'avais hésité entre les deux catégories, entre seriez-vous capable de l'arrêter ou ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Je ne savais pas trop, mais vraiment, œuvre française, Jean-Laurent Del Socorro, c'est un auteur que j'aime énormément, et j'avais très envie d'y mettre celui-ci, où c'est le roi Henri IV, qui était donc roi d'Angleterre, qui demande à une troupe de théâtre de jouer une pièce, et il semblerait que, si j'ai bien compris le résumé, dans cette pièce, il y ait des indices qui permettraient à Henri IV de retrouver un artefact, le sceau de l'enfer, qui est un artefact d'alchimique aux immenses pouvoirs. Et donc il y a aussi toute une notion psychologique dans ce livre aussi, puisque on va à la fois suivre les personnages de la pièce, enfin suivre les acteurs et les suivre quand ils sont en train de jouer leur personnage. Ça m'a l'air hyper passionnant. J'ai le tome 1 ici, j'ai le tome 2 aussi chez mes parents, et ça fait un moment que je les ai depuis leur sortie, donc j'ai très très envie de les lire, et surtout que Jean-Laurent Del Socorro, c'est un auteur que j'adore, donc j'ai très hâte de retrouver sa plume ici. Et en série, j'ai choisi, parce que oui, je n'ai toujours pas vu Arcane, donc je me suis dit que c'était la meilleure catégorie pour y classer Arcane, œuvre française. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Je crois que c'est une des œuvres qui a inspiré cette catégorie à Guimauve d'ailleurs. Donc voilà, il fallait que je mette Arcane ici et que je découvre enfin cette série animée dont tout le monde me parle, mais depuis la première saison. Mon frère m'en parle depuis la première saison. Il fait une propagande dans toute la famille pour que tout le monde le voit. Et je n'ai jamais eu l'occasion de lancer la série. Et on arrive à la dernière catégorie du tableau au tonne frissonnant. Il s'agit de Les songes maudits de Camélia. Et là, les mots-clés sont vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. J'ai commencé à y mettre, je pense que ça peut rentrer dans le mot-clé surnaturel, gothique. La couverture me faisait penser que ça irait bien là-dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas.
Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Il s'agit de Nef et CA, c'est une auto-édition et c'est un premier tome. C'est une fille que j'ai rencontrée sur le Discord de Livromancienne quand elle avait commencé à faire son Patreon. Et donc là, elle fait plus de Patreon, donc le Discord est toujours en place, donc on continue à discuter entre nous. Mais du coup, plus personne n'y a accès à part nous. Et du coup, on a tout de suite, on s'est très bien entendu. Et elle m'a proposé, lors d'un échange de swap qu'on s'organisait entre nous, de m'envoyer le premier tome de sa saga auto-édité. Et forcément, j'ai accepté quand j'ai vu les thématiques. Je me suis dit, oui, c'est fait pour moi. C'est fait pour moi, donc j'ai très hâte de le lire. J'ai très hâte de le découvrir. Donc je pense que ça va faire partie des premiers livres que je vais sortir pour le challenge. J'y ai mis aussi pour tout le côté surnaturel et horreur, parce que c'est pas vraiment de l'horreur, c'est très glauque par moment. Le tome 3 des Briseurs de Fer, donc une armée d'or et de blanc. C'est très glauque. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas horreur. J'ai hésité avec plusieurs catégories. C'est un tome 3, donc je ne vais pas vraiment vous faire de résumé. C'est de la dark fantasy, c'est pour ça que le côté horreur est quand même assez présent. Et j'ai très hâte de découvrir le fin mot de l'histoire. Et je pensais pas trouver le tome 3, parce que je le trouvais plus sur le site de la maison d'édition quand je voulais me l'acheter. Je me suis dit, ah bah du coup je n'irai jamais la fin de cette saga. Et il y a 2 ans, quand j'avais fait ma vidéo sur les sagas avancées, en cours, abandonnées, tout ça, je l'avais mis du coup en abandonné, puisque je pensais ne jamais trouver le tome 3. Et si, j'ai trouvé le tome 3, donc je vais pouvoir conclure cette saga et je suis trop contente. J'y ai mis aussi dans cette catégorie, dans les veines de Morgane Cosario. Celui-ci, il est dans ma chambre chez mes parents, donc je ne le possède pas avec moi. Et c'est un roman de fantastique vampire. Pour le coup, on est totalement en coche toutes les cases. Et je sais que il est plus très conseillé maintenant, les gens l'ont un petit peu oublié, mais quand on regarde un petit peu les documentaires, quand on lit un petit peu des documentaires sur les vampires, si ça vous arrive de faire des recherches, alors moi c'est pas vraiment une créature que j'affectionne tout particulièrement dans mes lectures, donc je ne lis pas trop de vampires, c'est pas trop mon truc, mais c'est vrai que déjà j'avais rencontré Morgane Cosario pardon, à la première édition du salon Grès Imaginaire. Et à l'époque, c'était l'ancienne couverture, donc dans les veines, qui n'est plus éditée, je crois, qui n'est plus disponible, et ça fait au moins 15 ans que je l'ai dans ma bibliothèque. Et comme les vampires, c'est pas trop mon truc, je l'ai jamais sorti. Mais l'autrice était tellement sympa que je m'étais dit pourquoi pas. Et puis je sais qu'il y a un humour très particulier, un humour très sombre, mais enfin vraiment. Je pense que ça pourrait me plaire quand même. Malgré le fait que j'aime pas trop les vampires, je pense que ça pourrait me plaire. Donc, j'espère vraiment le sortir. Et pareil, je me le réserve pour octobre. En série, j'ai choisi d'y mettre Snowfall. Snowfall. Ouais. Bref, je vous mets l'affiche ici avec le titre. Et c'est une série chinoise avec des avis très mitigés. J'ai beaucoup hésité à mettre celle-ci, sauf que je n'avais pas d'autres séries qui pourraient mieux coller avec les mots-clés vampires. Donc voilà, j'ai hésité et je sais pas, elle fait pas partie de mes priorités, je suis pas sûre que je vais la regarder. Peut-être que si, on verra bien. Ensuite, on passe au prochain tableau qui est l'automne extraordinaire. Et la extraordinaire. Et la première catégorie, il s'agit de la bonne auberge de la pierre levée, où les mots-clés sont fantaisie, quête médiévale, jeu de rôle, niveau dont vous êtes le héros, et voyageur et musique. Donc là, forcément, j'y ai mis le tome 5, j'attendais le bon moment pour pouvoir le lire, du grand maître de la cultivation démoniaque. En général, quand ils sortent, ces livres-ci, je les lis dans la foulée, et là, je savais que le pumpkin n'avait pas tardé. Je me suis dit, je vais le garder. Je vais le garder jusqu'à ce que ce soit le bon moment. Il s'agit donc, dans ce 5e tome, des chapitres spéciaux que l'autrice avait écrits en plus de l'histoire de base. Donc, ils sont tous réunis dans ce tome 5.
En soi, l'histoire se termine au tome 4 si vous n'avez pas forcément plus envie de lire les chapitres spéciaux. Voilà, l'histoire se termine au tome 4. Le grand maître de la cultivation démoniaque, vous le savez, c'est mon univers de fantasy préféré. Je suis très attachée à cet univers-ci. Ça a été même l'inspiration de mon premier tatouage. Alors, je pense que vous n'allez pas le voir, mais voilà, ça a été l'inspiration de mon premier tatouage. C'est vraiment mon univers de fantasy préféré et j'aime trop. Voilà, je suis tombée sous le charme. Pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après de ma découverte de cet univers de fantasy que j'ai découvert en 2021 à l'époque avec l'adaptation de Ramazine Pamed. Et ensuite, j'avais enchaîné à l'époque, c'était une fanbase française qui avait traduit les chapitres sur Internet. Puis, bien des années après, du coup, Bookpark les a édités. Et maintenant, il y a aussi, une adaptation manoir, une adaptation animée. Donc, vraiment, il y a de quoi faire. À vous de choisir votre adaptation préférée ou si vous voulez lire les livres. Par contre, c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude avec la fantaisie, encore moins avec la fantaisie chinoise, ce sont des intrigues très complexes. C'est vraiment une fantaisie très complexe. L'univers n'est pas évident à comprendre. Les personnages sont loin d'être évidents à comprendre aussi. Ce sont des personnages très complexes avec des caractéristiques très complexes à saisir. Même si la série a adouci les traits des personnages, dans l'adaptation, les personnages restent complexes. Donc c'est vous dire, voilà, c'est loin d'être évident à tout comprendre, à tout saisir, surtout que pour le coup, l'autrice, heureusement, on a un guide sur les significations des noms propres, que ce soit pour les personnages, les noms des armes, les noms des lieux, tout a une signification. Et du coup, bah forcément, quand on n'a pas l'habitude avec cette fantaisie-là, cette mythologie-là, ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais voilà, c'est vraiment un univers de fantasy qui est hyper riche et que je ne peux que vous conseiller. Donc, très hâte de découvrir les chapitres spéciaux de cette histoire et ça va faire partie très certainement de mes premières lectures. Dès la première semaine du Pumpkin, je me lance dedans. Ensuite, nous avons dans cette catégorie fantasy plein ciel, que j'aurais pu caser dans plein de catégories. Mais voilà, je l'ai mis dans celle-ci. Je me suis dit, elle correspondait bien à fantasy aussi. Plein ciel, vous êtes nombreux à m'avoir dit de le sortir de ma pile à lire. Je l'avais commencé et allez savoir pourquoi j'étais passée à autre chose. Je ne l'ai pas poursuivi. En plus, je l'ai dans cette très belle édition collector. C'est pareil, ça fait partie, je pense, de mes plus bels objets livres que j'ai dans ma bibliothèque. Donc j'ai trop hâte de sortir plein ciel. Je ne vois que des super avis sur cet univers-là de fantasy, surtout que ça m'intrigue énormément, justement, ce mélange entre opéra et fantasy. J'avais déjà lu un autre livre de l'auteur, le dernier qu'il avait sorti, qui est plus un beau livre qu'autre chose, qui était un immense coup de cœur pour moi. Donc j'ai très hâte de retrouver l'auteur ici avec son premier livre, du coup. Il me semble que c'est le premier livre qu'elle avait écrit, il me semble, je crois. Mais voilà, j'ai très hâte de retrouver la plume de l'auteur ici. Nous avons toujours dans La Bonne Auberge de la Pierre Levée le premier tome de la suite des Chroniques de Crondor. Donc c'est le cycle qui suit le premier cycle, du coup, des Chroniques de Crondor. Donc c'est le Legs de la Faille, le tome 1, donc Crondor, la trahison. Et le grand maître de la cultivation démoniaque est mon univers de fantasy préféré. J'ai toujours dit qu'en termes d'écriture, pour le coup, en fantasy, mon auteur préféré, c'est Raymond Fest. Et les Chroniques de Crondor, bah, c'est mon deuxième univers de fantasy préféré. Et je n'ai jamais lu la suite. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais lu les autres cycles alors que c'est mon univers de fantasy préféré. Et là, du coup, je les possède tous, je les ai tous trouvés d'occasion. Donc j'ai pas hésité, j'ai tout pris et voilà. Donc il y a de très fortes chances, je pense, si je suis dans une bonne motivation, si je suis vraiment à fond, il y a de très fortes chances que j'enchaîne les 3 tomes de cette suite-ci. Et en plus après avec La Fille de l'Empire que je possède également, qui me fait aussi extrêmement envie. Donc ouais, il y a de fortes chances que j'enchaîne tout.
Toujours dans cette catégorie de fantasy, oui, forcément, j'y ai mis beaucoup de choses puisque la fantasy, c'est ce que je lis le plus. Donc, j'y ai mis. Alors, celui-ci, c'est un petit peu de la triche parce que je l'ai déjà commencé. Et en fait, cette semaine, je n'ai pas lu. Donc, j'étais fatiguée. Et même si j'étais en semaine de vacances, ben, je n'ai pas sorti un seul livre. Ce qui est rare quand même. Donc, ça montre mon niveau de fatigue que j'ai eu cet été-là. Donc, c'est Le Chant des épines de Adrienne Thomas. Et donc là, c'est l'intégrale qui est sortie dans cette superbe belle édition des 30 ans de Mnemos. Donc c'est la collection Les 30 ans de Mnemos. Et déjà, j'adore le début de l'histoire. J'adore la plume d'Adrienne Thomas. Vraiment, je découvre la plume de l'auteur. Et c'est une excellente surprise. Surtout que les personnages principaux sont tous des ados. Et c'est vrai que bon, souvent on a un petit peu des préjugés quand on a des personnages ados dans un univers de fantasy. On va se dire que forcément ils sont très stéréotypés, ça va pas être très recherché. En fait, bah, si justement c'est très recherché et je les trouve hyper intéressants à suivre ces personnages. Donc très hâte d'avancer et en plus bah, c'est un intégral donc je sais pas encore si je vais vraiment enchaîner tout l'intégral ou juste lire le premier tome et voir après. Peut-être dans le reste du pumpkin, peut-être que j'enchaînerai plus tard. On verra bien. Ensuite, bah, toujours dans cette même catégorie, oui, j'y ai mis beaucoup de choses, mais c'est le dernier. C'est le dernier. J'ai mis La part des ombres, le tome 1 de Gabriel Katz. J'ai plein de romans de cet auteur dans ma bibliothèque et je n'en ai encore sorti aucun. C'est pourtant un auteur que j'ai rencontré à plusieurs reprises dans plusieurs salons. Et celui-ci est d'ailleurs dédicacé. Et pareil, ça va faire au moins 10 ans que je l'ai dans ma bibliothèque et que je n'ai encore jamais sorti. Donc, ouais, ben, peut-être pas 10 ans, mais ça fait bien 8 ans, moi, que je pense que je l'ai dans ma bibliothèque. Donc, j'ai très hâte de le lire. Celui-là, on est plus dans de la fantasy, dans la dark fantasy. Et d'ailleurs, ça me fait dire que je n'ai mis aucun roman d'Aurélie Wallerstein. C'est quand même surprenant. Dans le doute, je vais mettre Yadarm. Voilà. Je rajoute Yadarm dans cette catégorie-ci, puisque bah, de toute façon, c'est celle qui a le plus de livres. Donc autant rajouter Yadarm que j'ai très envie de lire aussi. Et je sais pas si je vais lire Yadarm ou L'épée, la peste et la famine. Je vais voir. Je vais voir. Je mentionne les deux, mais je vais voir. Il faudrait au moins que je lise Aurélie Wallerstein en automne pendant le pumpkin, c'est la tradition, donc voilà. On passe enfin, non, on passe pas enfin à la prochaine catégorie parce que j'ai pas encore présenté ni la série ni le jeu vidéo. Le jeu vidéo, je l'ai à peine commencé, il s'agit de Palia. C'est une sorte de mixte entre Animal Crossing et Disney Dreamlight Valley, que l'on va retrouver plus tard d'ailleurs. Et Palia, c'est Disney Dreamlight Valley, mais version steampunk, avec création de village, avec des voisins, avec des quêtes, mais version steampunk. Et en série, j'y ai mis une série chinoise qui est The Flamme Docteur. Bah, je vous mets l'affiche ici. Je n'ai pas tenté de reprononcer le titre. Vous le savez, j'y arrive pas en anglais, donc voilà. Je vous mets l'affiche ici. C'est une série chinoise de fantasy qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. Trop longtemps, donc il faut vraiment que je la ressorte. À un moment donné, c'est pas possible. Et en plus, il y a quand même un casting que j'aime énormément. Donc la prochaine catégorie, ça y est, on y est. C'était long, oui. Ma prochaine catégorie, il s'agit de Chandron, Foudre et Clair de Lune. Oui, les mots-clés sont fantastiques, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Et c'est la catégorie la moins remplie, enfin une des catégories la moins remplie. J'y ai mis le tome 2 de Reckless de Cornelia Funk, que je ne possède pas avec moi. Cornelia Funk, c'est celle qui a écrit la trilogie Ancre, qui est pour moi une des meilleures trilogies. Cornelia Funk a sorti Reckless après, mais j'étais encore, au lycée quand c'était sorti. Bah, en fait, j'ai jamais acheté le tome 2 et la saga n'était plus éditée, je l'ai trouvée d'occasion. Je sais plus si maintenant elle est rééditée ou pas, mais pendant un moment je sais qu'elle était plus éditée. Et là je l'ai trouvée d'occasion dans une bouquinerie et j'étais trop contente. Donc vraiment j'ai trop hâte de sortir ce tome 2.
Il faut que j'avance, même si c'est de la fantasy jeunesse. Ça va me faire un petit peu de bien de lire la fantasy jeunesse avec tous les dark fantasy, les thrillers, tout ça que je viens de vous présenter. On va changer un petit peu d'ambiance. En jeu vidéo, je pense que je pouvais pas mieux coller avec celui-ci. Je l'ai téléchargé il y a un moment maintenant et je n'y ai pas encore touché. Il s'agit de Strange Horticulture. Voilà, je pense qu'on ne peut pas être plus dans le thème avec ce jeu vidéo-là. Et les graphiques parlent d'eux-mêmes, en tout cas le graphisme sur l'affiche parle de lui-même. On est vraiment totalement dans l'ambiance sorcière, potion, infusion, herboristerie. Voilà, on est dans le thème. On est dans le thème. Et en série, j'ai eu du mal à trouver finalement une série qui m'intéressait pour cette thématique-là et qui puisse vraiment rentrer dans cette ambiance générale des mots-clés. Et finalement, j'ai trouvé une série chinoise dans ma wishlist qui est Lost Love in Time. Oui, j'ai pas mal de séries chinoises dans ma wishlist, donc que j'ai casé dans chaque catégorie à peu près. Et donc Lost Love in Time, on est encore dans une série historique. Il y a pas mal de séries historiques aussi. Et voilà, sorcière, magie, amour, on y est. J'ai hâte de la lancer celle-ci, surtout que j'ai vu de très bons retours, donc ouais, franchement ça fait envie. La prochaine catégorie, il s'agit le cercle de la comté, où les mots-clés sont fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Et là, j'y ai mis un petit cozy mystery pour le côté empathie, vivre ensemble. J'y ai mis le tome 2 du chat du bibliothécaire. J'ai le tome 1 aussi à lire, puisque j'avais commencé avec le tome 3 en pensant que c'était le tome 1. Et en fait, non. Et du coup, je pense que je vais très vraisemblablement enchaîner le tome 1 et le tome 2 du chat du bibliothécaire. J'avais beaucoup aimé le tome 3, donc j'ai très envie de découvrir la suite de ce Cozy Mystery. Cette catégorie de fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, tout ça, justement, j'en parlais, Disney Dreamlight Valley. Ça peut pas mieux tomber que dans cette catégorie. Il y a tout qui est réuni dans ce jeu vidéo qui fait penser à ce cercle de la comté. Et j'aime énormément. Là, depuis quelques temps, je m'y suis remise à fond. Donc, je sais qu'en automne, je vais y être à fond aussi. Et en série, j'y ai mis une série japonaise, pas chinoise cette fois, japonaise. I Hear The Sunspot. Voilà, je remets l'affiche avec le titre, c'est plus simple à comprendre pour vous. C'est un drama adapté d'un manga Boss Love. Et c'est un drama dont j'ai entendu beaucoup de bien. Je sais qu'il y a eu avant cela un téléfilm qui était sorti. Donc ouais, très très hâte de voir ce drama-ci. J'ai vu de très beaux retours dessus. Et j'ai très envie de lire les mangas. Les mangas ont l'air très bien aussi. Donc la dernière catégorie de ce tableau automne, c'était quoi? Extraordinaire. Extraordinaire. Il s'agit de latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et les mots-clés sont une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la camomille marron beige. Donc là, ça fait référence à Legend and Net, le cozy fantasy dont tout le monde a à peu près parlé à sa sortie et qui a vraiment donné le terme de cozy fantasy que j'ai personnellement moins aimé. J'ai pas accroché et ça m'a même causé une peine de lecture, donc j'ai abandonné le livre. Mais voilà, c'est cette ambiance cozy, fantasy, avec soit une couverture marron, soit beige. Et j'y ai mis un recueil de nouvelles, contes et récits du Paris des Merveilles. Voilà, c'est marron et beige. Ça peut pas mieux tomber, donc marron et beige. Et c'est un recueil de nouvelles autour du Paris des Merveilles de Pierre Pével. J'ai les 2 recueils de nouvelles qui étaient sortis. Je sais qu'il y en a un 3e qui était sorti aussi, que je ne possède pas encore. Donc que j'ai acheté à leur sortie, donc il serait temps que je les sorte enfin. Je pense que cela risque très fortement de tomber pendant ce Pumpkin Autumn Challenge parce que j'ai très envie de les lire. J'ai mis aussi parce que je me suis dit, on a du marron, on a du beige, Blanche-Neige et les lance-missiles. C'est de la parodie de fantasy, c'est de l'humour. Ça a l'air d'être très ressemblant à l'humour Terry Pratchett. Comme j'adore Terry Pratchett, je me suis dit pourquoi pas, ça va y aller. Donc voilà, je l'ai posé là.
En parlant de Terry Pratchett, et ben voilà, la suite de Terry Pratchett, c'est plus rouge que marron. Mais la suite des Annales de Disque Monde, donc je ne sais plus si c'est le tome 5 ou 6, il faut que je recherche exactement où j'en suis. Mais ça fait au moins 2 ans que j'ai pas avancé, je crois que c'est le tome 5. Ça fait 2 ans que j'ai pas avancé et il faudrait que j'avance. Donc couverture marron beige, je me suis dit que ça passait. Et en série, j'ai choisi une série japonaise, encore une fois, qui est Azura, disponible sur Netflix. J'en ai entendu énormément de bien. Ça a l'air d'être une série très féministe aussi. Où on suit 4 sœurs, il me semble. Et du coup, j'ai entendu de très bons retours et j'ai très très envie de la voir, cette série-là. Et on arrive enfin au dernier tableau, le tableau Automne rayonnant. Rayonnant. Qui, avec la première catégorie qui est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Et les mots-clés sont mythologie, chasseresse, je vais y arriver, liberté, émancipation, féminisme. Et là, je ne me possède pas avec moi, j'y ai mis le temps des sorcières, que j'ai déjà vu passer dans plusieurs palles, donc comme quoi ça correspond vraiment au pumpkin, je pense, ça correspond vraiment à cette ambiance automnale. Pour le lire, je pense que je vais plutôt attendre le mois de novembre pour le coup, je verrai, mais c'est sûr qu'il va y passer parce que ça fait au moins 1 an que je l'ai dans ma pile à lire, mais bon, comme vous avez pu le voir, j'en ai qui sont là depuis 15 ans, donc 1 an c'est rien hein, quand j'ai des livres qui sont là depuis 15 ans. J'ai aussi mis le Trône de Jasmin, donc le premier tome que malheureusement je possède dans cette édition collector parce qu'il n'y en avait pas d'autres en librairie, il n'y avait que cette édition-là. Et j'ai franchement du mal avec cette édition. Je préfère largement pour le coup l'édition brochée parce que c'est fluo. Et j'ai le deuxième tome, pareil, qui est vert fluo dans l'édition collector. Et je n'aurais plus attendre de tomber sur le brochet, mais j'avais trop envie de les lire. Et en fait, le temps est passé et j'ai lu une partie de l'histoire, j'ai pas lu le reste, je suis passée à autre chose. Donc il faut que je me replonge dedans. Et en plus, c'est vraiment trompeur cette couverture rose comme ça. On dirait de la romantaisie. Et en fait, c'est pas de la romantaisie, c'est de la dark fantasy. Et c'est pas du tout ciblé un roman ado, comme ça peut laisser penser. C'est ciblé adulte. Donc vraiment, il n'y a rien qui va dans les choix marketing de cette couverture. Vraiment, je ne comprends pas. Et là, on est dans de la fantaisie indienne. Et je sais qu'il y a une relation lesbienne qui est un vrai slow burn, puisque c'est vraiment, comme je le disais, de la dark fantasy et que l'évolution de la romance est très très secondaire, ce qui me convient parfaitement. Donc ouais, très hâte de me plonger dans ce roman-ci et de lire le tome 2 aussi. Et en série, en manga, j'ai mis un manga. Par rapport à... J'ai pas mis de jeux vidéo, j'ai mis un manga. Il s'agit du tome 2 que je ne possède pas encore mais que je vais acheter, de My Dear Detective. J'avais adoré le tome 1. La saga a pas mal avancé maintenant. La série, la publication de la série en français a pas mal avancé. Et je crois qu'ils en sont au tome 4, il me semble, ou tome 5, je sais plus. Donc je me dis que pourquoi pas lire le tome 2, voire même peut-être le tome 3. Et ça correspond tout ça totalement à émancipation, féminisme, voilà, liberté. C'est un manga historique policier et j'aime beaucoup l'ambiance des dessins dans ce manga-ci. Donc hâte de lire la suite. Et en série, c'est une série chinoise pour le coup, Moonlight Mystique. Alors quand j'ai regardé dans ma wishlist avec les avis sur cette série-ci, j'ai été très intriguée puisque tous les avis étaient unanimes en disant que c'était la plus belle réalisation de série chinoise cette année, en tout cas cette année. Et c'est vrai que les séries chinoises ont une très belle réalisation de manière générale. C'est vrai que quand ça touche le fantastique ou la fantasy, c'est un peu moins le cas. Et du coup, ça m'a vraiment intriguée que tous unanimes soient aussi enthousiastes sur la réalisation et sur la beauté à l'image de la série. Donc ouais, très hâte de lancer cette série-là. Et ça risque d'être la première série que je vais lancer du coup pour le Pumpkin.
La prochaine catégorie, il s'agit de ma meilleure ennemie et les mots-clés sont dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemy to lovers et steampunk. Là, j'y ai mis le premier tome et je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps de La Voix de l'Orée et du coup, peut-être que j'enchaînerai avec le tome 2. Ça dépend de si je suis motivée, c'est comme les chroniques de Crandor, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et c'est du steampunk. Il y a aussi une romance MM dedans, je crois, mais pareil, comme le trône de Jasmin, c'est très très slow burn. Et c'est vraiment, on a affaire, comme le disent les mots-clés, dualité, hiérarchie, inégalité, résistance. Et surtout, bah, steampunk, on était clairement dans une ambiance steampunk ici. Et j'ai vu autant de très bons avis que des avis un petit peu plus mitigés sur La Voix de l'Orée, mais j'ai pas vu vraiment d'avis totalement négatifs pour le moment, donc j'ai très hâte de les lire et de découvrir le tome 2. Je crois que c'est une duologie, donc j'y ai mis aussi Les Secrets des Engrenages. C'est du steampunk également. Là aussi, on a une romance MM. Et je crois que pour le coup, c'est de l'auto-édition. C'est de l'auto-édition que j'ai acheté aussi à la Icon, le même où j'ai acheté Whittle-Chapel. La même convention et j'ai très envie du coup de découvrir ce livre-ci. Donc ouais, il me fait très 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 envie celui-là. Très hâte de les lire. Tout ce qui est steampunk, moi je fonce. C'est vraiment avec la fantaisie et maintenant tout ce qui est wuxia, donc fantaisie chinoise. C'est vraiment mes genres de prédilection et je fonce dans tout ce qui est steampunk. Et en série, j'ai choisi la série Automne Cicada. Cicada, je sais pas comment ça se prononce. C'est une série qui est dans ma wishlist depuis sa sortie, tout simplement. Et je n'ai pas eu encore l'occasion de la voir. Et là, j'ai vu qu'elle était sur Viki, donc je me suis dit, elle va y passer aussi. Elle va très certainement y passer aussi. J'ai pas vu d'avis dessus, mais voilà, j'ai très envie de découvrir cette série-là. On est dans une série historique, ambiance historique, policier, enfin pas policier, mais politique plutôt, mais avec quelques affaires aussi à côté. Voilà, il y a plusieurs choses dans cette série qui m'intéressent beaucoup. Dans le casting, et c'est principalement pour le casting à la base et le fait qu'il y avait automne dans le titre que j'avais ajouté dans ma wishlist. Et ensuite, on arrive à l'avant-dernière catégorie qui est pour nous qui avons besoin de souffler. Là, les mots-clés sont nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solarpunk. J'ai mis tout simplement le livre qui a inspiré Guimauve pour cette catégorie. Une histoire de moines et de robots, le tome 1, Abson pour les recyclés sauvages, qui est un roman que j'ai vu énormément passer. La première fois que je l'ai vu passer, c'était sur la chaîne de Alex Bouquin en Prada, qui en avait énormément parlé et pour qui ça avait été un immense coup de cœur. Et du coup, bah, j'ai très envie de relancer, enfin de découvrir ce livre-ci. Je sais que là aussi, on est plusieurs à l'avoir mis dans notre pile à lire. Et pour le coup, c'est court, donc ça va être vite lu. Donc je vais sûrement enchaîner tome 1 et tome 2. En série, c'est la catégorie malheureusement la moins fournie, mais heureusement aussi vu tout ce qu'il y a dans les autres catégories, et on va arriver à la fin, donc heureusement aussi. Et en série, j'y ai mis Docteur Détective, qui est un thriller chinois, non pas chinois, coréen, pardon. C'est une série thriller coréen, policier coréen, et qui fait notamment référence à tout ce qui est les problèmes écologie, de la nature. Très envie, pareil, elle est dans ma wishlist depuis des années, cette série, depuis sa sortie. Donc voilà, j'espère avoir l'occasion de la voir pour ce pumpkin. Et enfin, on arrive enfin à la dernière catégorie. Je sais, c'était long. Restez tout le temps avec Brandi, où les mots-clés sont amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. Et là, j'y ai mis, enfin, pareil, ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire, le tome 1 de Kel. Lui aussi, je pense qu'il va sortir assez rapidement de ma pile à lire, très certainement en septembre, je pense, je vais le lire. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, on est
très clairement sur une histoire inspirée du mythe de Mulan, avec une jeune fille qui se travestit en garçon pour pouvoir rejoindre l'armée et protéger sa famille. Donc je me suis dit que ça pouvait rejoindre le côté aventurière, changement. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Il y a aussi le tome 14 de l'Atelier des Sorciers, c'est un manga que j'adore, que j'achète tous les... En jeu vidéo, j'ai mis un jeu vidéo qui a été très fortement conseillé par la communauté de livres romanciennes, le Discord de son Patreon, qui est Infinity Nikki. Voilà, je l'ai téléchargé, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer et je pense que ça rejoint totalement les mots-clés de cette catégorie. J'en entends énormément de bien de ce jeu vidéo, donc pareil, j'ai très très hâte et énormément, je sais qu'il y a énormément de références à la mythologie chinoise et c'est tout ce que j'aime en ce moment, donc j'espère que je vais apprécier le jeu aussi. Et en série, j'y ai mis une série historique coréenne qui est When Life Gave You Tangerine. Bref, je vous mets l'affiche ici. C'est une série historique dont j'ai entendu énormément de bien. Beaucoup de gens me l'ont conseillé, où on a les mots-clés amitié, jeunesse qui sont dedans, changement aussi, soin, je crois également. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentraient dans cette catégorie pour ce drama-ci et je pense qu'il va faire partie des séries que je vais lancer assez rapidement dès le début du challenge parce que vraiment j'entends que des super bons retours et que j'ai vu assez peu malgré tout de séries coréennes cette année. J'ai surtout vu beaucoup de séries thaïlandaises, beaucoup de séries chinoises, mais très peu de séries coréennes et de séries japonaises, donc ça va être l'occasion d'en sortir quelques-unes. Et voilà, on en a terminé avec cette pile à mood. C'était long, je m'en excuse par avance. Vous dites-moi ce que vous avez prévu pour cet automne, si certains de ces films de ces séries, de ces livres, de ces jeux vidéo que je vous ai présentés vous fait. Et je vous souhaite du coup un très bon pumpkin et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos parce que ça va vite.